On l'applique toujours sur une surface étanche. C'est vrai que si on a un bateau qui est complètement faillancé, il va falloir le réparer avant. On va pouvoir le mettre sur un bateau qui est légèrement abîmé, mais on ne va pas refaire l'étanchéité du bateau. On évite les applications en plein soleil. C'est une peinture à l'eau, elle va sécher très, voire trop vite, et vous n'aurez pas le temps de l'appliquer. On le fait bien sûr jamais quand il pleut, puisque là c'est carrément le diluant qui tombe du ciel. Les rubans de masquage, on en a mis quelques-uns ici. Pareil, on l'enlève avant que la peinture soit sèche, sinon on a tendance à décoller légèrement la peinture. Donc on va avoir plusieurs types de préparations qui sont possibles. Donc sur un bateau neuf ou qui vient d'être peint, c'est là où c'est le plus simple. On fait un nettoyage à l'eau savonneuse. Si le bateau est vraiment tout neuf, on passe de l'acétone pour éliminer toutes les cires de strate. On sèche ou on laisse sécher au soleil. Il n'y a pas de ponçage nécessaire. Et là, on a fini la préparation d'un bateau neuf. Sur une ancienne pointe de diamant, c'est tout aussi facile. Toujours un nettoyage à l'eau savonneuse. On fait un petit passage d'acétone pour bien dégraisser les reliefs de sa pointe de diamant. Et on laisse sécher, pareil, soleil ou chiffon. Sur les anciens antidérapants, avec une partie collée ou une partie arrachée. Donc là, il faudra poncer, parce que si vous appliquez du kiwi sur une peinture qui est en train de se décoller, ben la peinture va continuer à se décoller, le kiwi va repartir à la mer, et vous aurez travaillé pour rien. Donc là, il faut obligatoirement avoir un support qui soit sain, qui soit bien poncé au départ. Sur les supports en aluminium, bateau en fer. Si on est sur une surface peinte, on applique rigoureusement comme les précédentes phases. Si on est sur un bateau en fer brut ou en aluminium brut, il faudra passer un primaire. Le masquage des parties à protéger. Donc, bien sûr, bien vérifier que le bateau n'est pas gras, parce que sinon le scotch va se décoller automatiquement. Vous utilisez un adhésif à masquage. Alors, pas du scotch d'emballage, parce que le scotch d'emballage, ça laisse des traces sur le bateau et vous aurez du mal à enlever la colle. Pour les arrondis, vous faites... Alors, il y a plusieurs petites astuces, soit avec un crayon, sinon le plus simple, souvent, c'est d'appliquer le scotch, de passer un verre à l'envers et de venir découper au cutter pour avoir des arrondis qui sont bien propres. Vous laissez toujours une partie libre pour le décollage, pour pouvoir l'enlever plus facilement, et repérer dans quel sens vous avez mis les scotch pour repartir dans le sens inverse, pour être sûr de pouvoir tout enlever en une seule et même fois. Pour une application standard, vous avez besoin du kiwi grip, de son rouleau, spatule ou pinceau large, chiffon pour essuyer les parties où on aurait un petit peu débordé. Et si vous souhaitez teinter ou mélanger plusieurs nuances, du colorant acrylique, bâton et surtout pas de malaxeur électrique. Si vous utilisez un malaxeur électrique, vous allez faire rentrer des bulles d'air, vous allez faire une émulsion, vous n'allez pas obligatoirement vous en apercevoir, vous allez appliquer le produit et au moment du séchage, toutes les petites bulles vont se mettre à craquer et là ça va être des vrais nids à poussière et ça va faire quelque chose de beaucoup trop agressif. Là, on va vous montrer justement comment on fait une application sur un morceau de carton. Donc, on prend une spatule. Vous voyez, c'est une forme de gel. Ça ressemble à de la crème fraîche très épaisse. On l'applique tout simplement à la spatule. Donc, le mieux sur les grandes surfaces, c'est de prendre une spatule à carreleur, une spatule crantée. Ça permet d'en étaler facilement et avec une couche homogène. Et donc après, on va commencer à le rouler avec le... Alors le rouleau, il y a deux tailles. Ça, c'est le petit modèle. Il y en a un plus grand modèle. On le déconseille. À part sur des très grands bateaux sur lesquels il y a des surfaces très très planes. Si vous êtes sur un bateau traditionnel, il vaut mieux passer plusieurs fois avec un petit rouleau plutôt que de faire des déports de l'un et de l'autre. Si vous mettez une couche épaisse et que vous appuyez très très fort, vous allez faire un crépi. Tout simplement. Si vous mettez une couche fine et que vous passez très doucement, vous allez avoir un aspect sable. Il y a deux petites astuces pour la texture. Si vous voulez quelque chose d'hyper agressif, une fois que vous avez fini votre application, au moment de la polymérisation, on va dire au bout d'une demi-heure, 40 minutes, vous repassez un coup de rouleau sans peinture. Ça va relever les picots et ça va vous faire quelque chose de très très agressif. Effet inverse, si vous voulez quelque chose de très très doux, vous reprenez un petit peu de peinture, vous la diluez énormément dans de l'eau, bon, énormément, vous diluez à 10% d'eau et vous refaites un passage, ça va faire quelque chose de complètement doux, des petites collines, ni plus ni moins, mais on n'aura plus l'agressivité sur les pieds. On va retrouver ici les temps de séchage. Donc les temps de séchage, on s'aperçoit que quand on est température extérieure, je dirais 16-20 degrés, qui est une application normale, on est sur 4 heures minimum de séchage.
Et on va aller jusqu'à 12 heures quand il fait vraiment très très froid. Donc on va faire une formation sur les hélices de voilier. Et donc on va parler de l'hélice MaxProp en particulier. Ce qu'on appelle les classiques. Donc c'est celles qui ont fait la réputation de MaxProp depuis une cinquantaine d'années, qui existent en 2 et 3 pales. Donc on va voir toutes les phases de montage. Donc voilà, l'hélice quand elle arrive, la version classique, elle arrive entièrement démontée. Vous avez un livret de correspondance qui est donné avec. Donc la première partie qu'on va installer, c'est le moyeu. Donc le moyeu central, une fois qu'on a sa clavette, on vient le mettre sur son hélice. Ensuite, on vient mettre l'écrou central, on vient serrer l'écrou central et on va venir mettre des goupilles de part et d'autre pour être sûr que ça ne puisse pas se démonter. Donc une fois qu'on a mis son écrou central, on a 2 petites encoches sur lesquelles on va venir mettre les goupilles. Ensuite, vous avez un premier pignon conique. En fonction du réglage de votre hélice, en fonction des paramètres, on va vous dire de mettre le petit point. Vous avez un petit point dessus devant la lettre A, B, C, D, E, F. Bon, il suffit de connaître à peu près l'alphabet. On va venir mettre ce pignon-là. C'est très, très, très simple. Donc après, on a les 2 ogives qui viennent de part et d'autre. Alors pareil, ça c'est très simple, on les remplit de graisse, on vient les mettre autour. La partie la plus technique, et ce qui a toujours un petit peu rebuté les gens, c'est la partie qui arrive après, ça va être le réglage des pales. C'est-à-dire que les pales, on va les mettre sur ce qu'on appelle un spacer. Le spacer, c'est une petite pièce avec 3 tiges. On va venir mettre ces pales sur les 3 tiges. La numéro 1 à l'emplacement numéro 1, la 2 au 2, la 3 au 3. C'est-à-dire que tout est noté dessus. Voilà. Donc là, on a mis ces 3 pales, les unes à côté des autres, et on les met en position drapeau. Voilà. Il faut être bien dans les pignons. Ce qu'il faut absolument faire, c'est être sûr que son hélice reste bien en drapeau. Il ne faut pas qu'il y ait une pale qui commence à se décaler de l'une par rapport à l'autre. On remet de la graisse. Et là, on peut estimer que le montage de l'hélice est fini. Bon, il y a encore l'ogive centrale à mettre, il y a toutes les vis qu'il y a tout autour, mais on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Alors donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hélices Easy, qui existent en 3 pales, 4 pales et 5 pales. Donc c'est un modèle qui est sorti il y a environ 3-4 ans. Elle arrive entièrement montée, le pas de marche avant et le pas de marche arrière sont dissociés, et tous les réglages sont internes. C'est exactement cette hélice-là. Donc elle arrive montée à 100%. Vous avez 2 vis sur le côté qui sont les réglages de pas, mais qu'on vous a déjà préparés à l'avance. Vous prenez votre hélice, vous la mettez sur votre arbre ou sur votre sail drive, vous mettez l'écrou central et c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Au niveau du réglage, vous avez un réglage de pas de marche avant, un réglage de pas de marche arrière. Donc là, on est sur un arbre qu'on a posé sur une table. Il suffit de venir glisser l'hélice dessus, vous la mettez au fond de l'arbre. Vous avez l'écrou central, vous mettez l'écrou central, vous venez serrer, et après vous avez les fameuses vis de sécurité, c'est-à-dire que vous voyez ici, vous avez des petites encoches partout, le boulon central, il est plein de petites encoches, et vous venez l'aligner au dernier moment devant deux trous. Et il vaut mieux desserrer plutôt que de resserrer plus fort. Vous avez 2 vis BTR de sécurité et c'est fini. Et après, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est de venir mettre la note qui va venir par-dessus. Voilà. C'est entièrement fini, il n'y a plus rien à faire.